Comme j'étais réfractaire au STO, il n'avait pas d'autre solution, soit que d'obéir ou, ou de me cacher. Donc, j'ai décidé de, de me rendre à Bruce-Villy, où je connaissais donc monsieur et madame Josselin et ses enfants, et dans une ferme. Et ils ont bien voulu me garder pendant quelques jours, quelques semaines, pour nous cacher. Et c'était pas toujours facile. Il fallait des fois dormir le soir à la belle étoile, dans les champs. Mais enfin, peu importe. Donc c'était une petite période, si vous voulez, où les résistants se cachaient, faisaient le dos rond, et surtout ne pas être pris par l'occupant, parce que notre sort à ce moment-là était irrémédiablement fichu. Maintenant, le débarquement est arrivé, les temps passés, la résistance s'organisait, hein, mais nous n'avions pas les moyens de téléphone, enfin les moyens de communication comme nous avions aujourd'hui. Et un jour, donc, je suis rentré chez mes parents, et mes parents m'ont dit, mais on te cherche ici pour rentrer dans le groupe de la résistance de s'incarner. Eh bien, je vais y aller tout de suite, c'est pas compliqué. Donc, maman me prépare quelques petites affaires, et puis je m'en vais. Et le point de rencontre, c'était les loges en Saint-Carnet, dans un petit bois. Alors, un après-midi, j'arrive là, aux loges à Saint-Carnet, et qu'est-ce que je vois? Bon, 7 ou 8 camarades, dont 3 ou 4 que je connaissais bien, puisqu'on jouait au football. Et puis, mais surtout, j'ai vu deux Allemands. Après, j'ai su que c'était un officier, le lieutenant Peter Böcher, mais je les ai vus en train de creuser chacun d'eux une tombe à peu près de 15 cm de profondeur sur toute la longueur donc prévue pour mettre un homme. Et je suis devenu vraiment en colère. Je leur ai dit, mais vous n'allez quand même pas les tuer. Et je m'adressais à celui qui semblait être le chef à ce moment-là. Bon, il m'a regardé, j'ai regardé les autres, un silence impénétrable. Et bon, on attend. Et en fin de compte, bon, l'après-midi s'est passé, et le soir même, nous avons quitté les loges pour aller sur Calorga, dans une autre ferme aussi. Moi, c'était autour du 4-5 août 1944. Et ces Allemands, ces deux prisonniers là, Paul Böcher et son collègue là, ont été livrés donc le soir même au capitaine Vanier, qui donc les a emmenés à Dinan, où il y avait une garnison et quelques autres prisonniers aussi. Hein. J'étais en fait satisfait d'avoir, avec d'autres qui étaient aussi d'accord, on ne tue pas, pour moi, forcément, on ne tue pas des gens sans défense comme ça, et en plus, leur faire creuser leur tombe. Ça, c'est un souvenir 70 ans après qui devient encore c'est très très lourd et pesant par moments. J'ai été affecté donc dans la gendarmerie nationale le 22 août 1944 et j'ai été affecté à Jugon. À Jugon, donc bon, un petit bourg, le chef m'a installé dans cette pension de famille où nous sommes ici, encore aujourd'hui. Et je prenais mes repas de midi à l'hôtel de la Vallée, chez M. Mme Lefebvre. Et à midi, qu'est-ce que je vois? Attablé, bien je l'ai reconnu, je ne connaissais pas son prénom, mais c'était bien l'officier allemand hein, que j'avais sauvé de cette triste mésaventure qui était en train de creuser sa tombe dans un bois des loges à Saint-Carnet. Et je l'ai rencontré, une chaleureuse poignée de main, mais nous n'avons pas parlé. Et après, bon, chacun va à ses occupations, mais je sais qu'il lui a été demandé
par l'organisation de la résistance de Jugon, qui était très importante à ce moment-là, et aussi par le front donc de la libération du Cap-Fréhel. Ils ont eu besoin, et ils ont eu bien fait, de faire appel à cet officier allemand hors pair, qui s'est dévoué tout de suite, corps et âme, et avec toute son instruction et son intelligence, pour aller sauver les vies des soldats allemands déjà, puisqu'ils étaient coincés de toute façon par les Américains, la résistance et par les Français. Ils ne pouvaient pas sortir vivants de là. Donc Paul Böcher est intervenu, et il n'a pas réussi du premier coup, parce que bon, l'obstination de certains guerriers, c'est parfois incontrôlable. Mais il a réussi tout de même à ce que ces gens-là se rendent à la résistance, se rendent à l'américain, aux Américains, et au moins le Cap-Fréhel a été libéré, grâce, si vous voulez, à un homme que j'ai sauvé. C'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qui vous a motivé et d'où ça vient. C'est intérieurement quelque chose de vivant, c'est un éclair qui est arrivé, c'est devant une situation, donc l'éducation que j'ai reçue, et surtout l'éducation religieuse, j'étais imprégné de cette chose-là. Aimez-vous les uns les autres, oui, mais tout ça c'était ancré. Et puis, il y avait eu quand même les récits que mon père me faisait de la guerre 14-18. Pourquoi s'entretuer? Je pensais qu'on peut arriver, en parlant, en discutant, on peut arriver à établir des relations, même si on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais arriver à tuer un individu, un homme qui a une maman, qui a un papa, qui a des frères, qui a des sœurs, qui a un cœur, qui aime, je pense que ça ne peut pas être compris d'un homme qui a connu donc, la religion chrétienne comme je l'ai connue à la base. Ce qui m'a donné, si vous voulez, ce coup de nerf là, il est venu d'ailleurs. Il est venu d'ailleurs, intérieurement, 70 ans après, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Eh bien, c'est de voir précisément une action, des gens en train de creuser leur tombe, et alors qu'ils savent très bien, eux, que c'est eux qui vont aller dans ce trou-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire quelque chose pour que cet homme soit reconnu, tant par sa famille, finalement, que par les autorités allemandes, pour ce qu'il avait fait? Eh bien, c'est assez paradoxal, mais Peter Böcher est un ennemi. Et il devient un collaborateur de la résistance et de l'organisation donc des Américains aussi qui étaient enfin, pour libérer le Cap-Fréhel. Tout est là. Il est d'un coup, il est allemand, mais c'est un homme qui reconnaît que la puissance américaine, enfin les puissances libératrices du sol français sont là, vont arriver, et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de faire le moins de dégâts possible, humains et matériels. Donc j'ai pensé que ce type-là mérite une récompense, parce que par son savoir, il a pris un risque aussi, parce qu'il aurait pu aussi très bien être tué comme déserteur ou ces combattants de l'armée allemande. Eh bien, il les a rencontrés plusieurs fois au Cap-Fréhel, et il a réussi à les convaincre. Il y avait quand même 150, oui, plus, et puis quelques prisonniers qui étaient là aussi. Donc, il y aurait pu y avoir un carnage si les relations, par exemple, n'avaient pas été fructueuses entre lui et les chefs donc, de l'organisation du Cap-Fréhel.
pour envisager donc la reddition ferme et définitive et rapide, hein, pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Et vous avez tenu à ce que sa famille le sache. Alors, ben, plus tard, oui, c'est... Je ne sais pas, mais on en parlait avec Manu Bittel, dit, j'aimerais bien avoir son adresse là, parce que je voulais le faire connaître à sa famille, comment ça s'était passé pour lui, et qu'il revenait de loin. C'est surtout ça. Qu'il revenait de loin, c'est-à-dire qu'il revenait donc, de la mort en puissance, puisqu'il avait préparé dans sa dernière demeure. Et on avait réussi à trouver l'adresse, hein. Donc je leur ai écrit. J'ai eu des réponses assez rapides et une relation très humaine d'ailleurs, avec sa petite famille. Donc vous avez les photos là. Et je pense que les guerres, c'est ça la guerre. Je pense que si, d'ailleurs c'est venu par la suite, mais j'étais pas un précurseur, mais je pense que si on a réussi à former maintenant, avec beaucoup de mal, l'Union européenne, je pense qu'il aurait fallu beaucoup de pardon aussi. Beaucoup de pardon. Et j'étais très heureux de correspondre, et puis avec une jeune femme comme Alexandra, sa petite fille, qui aimait beaucoup son grand-père, qui en dit beaucoup de bien. Je suis content aujourd'hui de lui avoir sauvé la vie. Et vous avez poussé votre démarche jusqu'à demander aux autorités allemandes de le reconnaître pour ce qu'il a été. Oui, parce que c'est inhabituel, démesuré, et comme c'était tout de même un ennemi de la France, et qui, d'un jour ou l'autre, s'entend discuter, intelligemment, s'est mis du côté des forces de l'ordre, à rétablir, et sans en demander plus, comme ça. Et donc, moi, j'ai gardé un bon souvenir de cet homme-là. Mais un homme encouragé, et il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Donc oui, j'ai demandé donc, à l'ambassade d'Allemagne si on pouvait faire quelque chose pour lui. Il a sauvé beaucoup de vies, mais là on oserait sauver qu'une, c'était bien aussi. Bon, donc je pensais qu'il méritait une reconnaissance. Ça paraît bizarre, mais moi, dans mon fort intérieur, je ne vois pas pourquoi on fait la guerre. Je ne vois pas du tout. Je vois pas.